Bonjour à tous, ravi de vous retrouver en ce dimanche. Nous sommes heureux de nous retrouver ensemble et au travers des écrans, nous allons ensemble louer le nom de notre Seigneur et nous voulons l'acclamer de tout notre cœur ce matin et le bénir. Nous commençons ensemble, si vous voulez bien, au travers de ce cœur qui nous dit « Béni soit ton nom dans ce lieu de bénédiction ». Béni soit ton nom dans le lieu de bénédiction, où s'écoule ta provision. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom quand je suis dans le lieu désert, que je marche solitaire. Béni soit ton nom. Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirais que ton nom soit béni. Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirais que ton nom soit béni. Seigneur, Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirais que ton nom soit béni. Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirais que ton nom soit béni. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit ton nom, Seigneur. Et Seigneur, nous venons dans ta maison, c'est pour te rencontrer.
Je viens dans ta maison, Seigneur. Je viens dans ta maison. Je veux te rencontrer. Tel que je suis, m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit. Mon âme est libérée. Je viens dans ta maison. Je veux te rencontrer. Tel que je suis, m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit. Mon âme est libérée. Je te vois, je t'entends près de moi. Tu es là, viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Je viens, Seigneur. Je viens dans ta maison. Je veux te rencontrer. Tel que je suis, m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit. Mon âme est libérée. Je te vois, je t'entends près de moi. Tu es là, Jésus, veux plus de toi. Je te vois, ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Je te vois, je t'entends près de moi. Tu es là, viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Jésus, Jésus, je veux plus de toi. Jésus, je veux plus de toi, plus de toi. Jésus, je veux plus de toi, plus de toi. Jésus, je veux plus de toi. Oh, plus de toi, Seigneur. Viens remplir mon cœur. Jésus, je veux plus de toi. Jésus, je veux plus de toi. Seigneur, il y a plusieurs raisons, Seigneur, que je veux te louer, Seigneur. Élever ma voix vers toi, Jésus. Oui, bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai
bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai ton nom. Voici l'aurore, le jour se lève, tout à nouveau je veux chanter, malgré les circonstances et ce qui pourrait m'attendre. Le soir encore je te chanterai. Oui, bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai ton nom. Tu es bonté, lent à la colère, ton nom est grand et ton cœur est bon. Pour tes bienfaits, je chanterai sans cesse. Tant nombreux sont les raisons de mon cœur. Oui, bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai ton nom. Oui, bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai ton nom. Oui, 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 je glorifierai ton nom. En ce jour où faibliront mes forces, cette heure approche où viendra la fin. Alors mon âme chantera encore durant 1000 ans, puis éternellement. Oui, bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai ton nom. Oui, bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai son nom. Oui, je glorifierai ton nom. Oui, je glorifierai ton nom. Oui, je glorifierai
ton nom. Oui, je glorifierai ton nom. Seigneur, nous glorifierons ton nom à jamais, Seigneur. Malgré les circonstances, malgré les événements, Seigneur, nous élevons ton saint nom et nous glorifions ton nom qui est au-dessus de tout autre nom, Seigneur. Toi qui règnes en majesté, toi qui règnes avec puissance, avec autorité, Seigneur. Que ton nom seul soit élevé, que ton nom seul soit glorifié, Jésus, ce matin. Que là vraiment ton nom seul soit béni, Père, dans le beau nom de Jésus. Gloire à ton saint nom, Jésus. Gloire à toi seul, Seigneur Jésus. Merci, Père. Amen. Bonjour à chacun d'entre vous pour ce temps du dimanche matin, ce temps autour de la parole de Dieu. Le déconfinement est arrivé, mais ce n'est pas encore le temps pour l'Église de pouvoir se réunir. Donc je pense que c'est un bon moyen encore de se retrouver ce matin. Donc je vous propose d'ouvrir avec moi la Bible. Et ce matin, nous ferons une lecture dans la lettre de Jacques, l'épître de Jacques. Nous allons lire dans la version second 21 qui fait ressortir certains éléments du texte que je partagerai avec vous. Nous lisons Jacques chapitre 1er, verset 1er. De la part de Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus dispersées, salut. Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche, afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. Cette lettre de Jacques a été écrite, on l'estime, entre 15 et 20 ans après la résurrection de Jésus, après la Pentecôte, après le début de l'Église. Et le but de cette lettre est d'interroger les croyants, de leur permettre de s'interroger eux-mêmes sur leur vie chrétienne, leur foi, leur maturité spirituelle. Quand la Bible parle de maturité spirituelle, bien entendu, elle inclut effectivement aussi la maturité humaine, intellectuelle, émotionnelle, puisque toutes ces choses se retrouvent dans l'être humain. Voilà une introduction un petit peu abrupte, ne croyez-vous pas, qui heurte notre compréhension. Nous qui appréhendons les épreuves. Et c'est vrai que la réflexion que Jacques nous apporte et la discussion dans laquelle il nous engage, vient un petit peu à contre-courant de nos réflexes et de nos repères du XXIe siècle. D'abord, les épreuves, il faut le dire, sont une réalité humaine et biblique. Elles affectent tous les hommes. Tous les hommes de la Bible ont été, à un moment ou à un autre de leur vie, dans une situation d'épreuve. Nous y dit que Jésus lui-même, dans l'Épître aux Hébreux, a été éprouvé en toutes choses. Donc Jésus lui-même a été concerné par les épreuves, et donc nous le sommes aussi. Le chrétien n'est pas exempt d'épreuves, et il n'est pas dans la normalité de la vie chrétienne, ou hors de la normalité, en deux mots, de passer par des épreuves, d'être exposé, comme le dit ici la lettre de Jacques. Les épreuves ont été annoncées dans la Bible. Jésus a dit à ses disciples, vous aurez des tribulations. Pierre, dans cet épître de Pierre au chapitre 4, Pierre nous dit, ne soyez pas surpris des épreuves qui vous arrivent comme si c'était quelque chose d'impossible ou d'incroyable pour le chrétien. Et puis dans 1 Pierre 1 aussi, il parle des épreuves puisqu'il le faut pour un certain temps. Alors, quelqu'un dit ceci, les épreuves, soit nous venons de sortir d'une épreuve, soit nous sommes dans une épreuve, soit nous allons entrer dans une épreuve. Et parfois, c'est un petit peu les trois situations à la fois qui se trouvent mêlées dans notre existence et notre expérience quotidienne de la vie. Les épreuves sont diverses. Ici, il est dit qu'elles sont diverses, elles apportent une rupture de notre confort, elles sont une rupture, une déstabilisation de nos réponses, et elles apportent à cause de cela une souffrance
une tristesse. Elles peuvent être variées et complexes, puisque ici le terme varié eh bien, nous fait penser à des épreuves qui peuvent être d'ordre physique, familial, matériel. L'épreuve peut être aussi spirituelle ou morale. Je dirais que d'une manière générale, les épreuves et l'épreuve fait partie du cours de l'existence. Et que dans ce temps présent, parfois nous avons un faible niveau de résistance à la contrariété qui fait que parfois nous qualifions d'épreuve ce qui en d'autres temps et chez d'autres personnes n'est pas à proprement dire une épreuve. Maintenant revenons sur les propos de Jacques, qui semblent, comme on l'a dit, abrupts, choquants, et en disant, eh bien, regardez comme un sujet de joie, considérez comme un sujet de joie. J'aimerais m'arrêter sur ce terme-là, qui est comme une clé, puisque ce terme considérer, évaluer, nous invite à avoir un autre regard, à appréhender les épreuves sous un autre prisme que celui qui est le prisme habituel. Dans le prisme habituel de notre approche de l'épreuve, on considère l'instant et le premier effet de l'épreuve, la souffrance, l'insatisfaction, la contrariété qui vient au moment de l'épreuve. Et parfois cela nous pousse dans un réflexe habituel, conditionné par notre culture, par notre temps, conditionné par la pensée du monde qui nous environne, à chercher la cause ou l'auteur, et en pensant que si nous trouvons la cause ou l'auteur de l'épreuve, nous pourrons donc effacer le mal, effacer l'obstacle, et souvent la question est qui est à la source et pourquoi. Ce sont des questions qui reviennent très souvent dans le temps de l'épreuve. Alors, pour certains incroyants, l'auteur de leurs épreuves, c'est Dieu. Si Dieu existait, vous connaissez tous cette réflexion, ah, c'est la faute à Dieu, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, ça peut-être pour des gens un petit peu d'une autre génération, mais quand même, certains incroyants s'interrogent, et voire même ceux qui ne s'interrogent pas sur le fait de Dieu, de toute façon, dans leur idée, si Dieu existait, il n'y aurait pas de problème. Donc pour eux, leur conclusion est vite faite, Dieu n'existe pas, vu que nous avons de la souffrance et de la difficulté parfois sur cette terre. Certains croyants, eux aussi, rentrant dans le même schéma, mais avec quelques éléments un peu différents, eh bien, vont tout de suite chercher qui ? Et pour certains, la réponse, elle est toute trouvée. L'auteur de toutes leurs épreuves, de toutes leurs difficultés, de toutes leurs contrariétés, c'est bien entendu le diable. Et sans autre forme de procès, eh bien, il s'achemine sur un chemin pour essayer de chasser ce diable, de l'éliminer et de le maudire, voire même. Et finalement, on n'est pas très loin de la réponse ou de l'attitude du prisme de l'incroyant qui cherche à éliminer la cause et en pensant que s'il élimine la cause, eh bien, il n'y aura plus de difficulté en soi. Nous pouvons essayer ces chemins, seulement ils vont s'avérer vite être des chemins sans issue. Nous pouvons nous arc-bouter en cherchant les auteurs et en cherchant les causes. Je ferai simplement remarquer que dans ce texte, et dans d'autres passages de la Bible, mais dans ce texte où Jacques nous parle, Jacques ne traite ni des causes, ni des auteurs. Il ne nous dit pas pourquoi les épreuves sont là. Il aurait pu dresser toute une liste, et ça n'aurait pas été inconvenant. Il ne traite pas aussi des auteurs. Et nous n'allons pas non plus le faire ce matin. Ça serait peut-être intéressant aussi de réfléchir un petit peu pour ne pas non plus être parfois trop réducteur, comme certains peuvent l'être. Jésus un jour a été confronté aussi à la même problématique, à la même réaction. Lorsque ses disciples ont vu un aveugle de naissance, et ils ont tout de suite posé cette question à Jésus, qui a péché ? Est-ce que c'est lui ? Est-ce que c'est ses parents ? Quelle est la cause ? Qui ? Et il est très intéressant de voir la réaction de Jésus, puisque Jésus lui-même eh bien, ne s'est pas arrêté ou arc-bouté, mais il va dire, finalement, ça, c'est pas important de savoir qui. Ce qui est important, c'est ce qui va advenir maintenant. Ce qui est important, c'est afin que la gloire de Dieu se manifeste. Bien d'autres exemples dans la parole de Dieu montrent que pour Dieu, le comment
agir et vers où ces choses peuvent nous mener, peuvent nous emmener, vers où peuvent nous emmener les épreuves, eh bien, selon notre façon de les considérer, cela va avoir un résultat divers. Soit nous les considérons comme une chose à éliminer, à passer au plus vite et puis à faire disparaître, pensant que d'autres ne devraient pas arriver, et cela va nous conduire à l'amertume, à l'abandon, puisque les épreuves ne disparaissent pas forcément, j'allais dire par une prière magique, instantanée. Ou alors, si nous les considérons à la manière de la parole de Dieu et avec le cheminement que Jacques nous propose, eh bien nous allons au contraire découvrir là une source de joie, une source de maturité, une source de croissance dans notre vie spirituelle. Le but, finalement, n'est pas de traiter le passé, mais plutôt de traiter l'avenir. Qu'y a-t-il devant nous? Qu'y a-t-il devant et dans cette épreuve, et non pas nous paralyser, nous arc-bouter sur le passé? Alors, les épreuves, de suite, nous voyons dans ce texte que Jacques va dire, elles sont finalement la mise à l'épreuve de votre foi. C'est-à-dire que dans certaines versions, ils disent l'épreuve de la foi. Mais en fait, le terme est un petit peu différent du premier terme épreuve. Ici, c'est un terme qui veut que nous considérions les épreuves comme un événement, une situation qui va tester notre foi. C'est la mise à l'épreuve, la mise en test, je dirais le passage au banc d'essai de notre foi pour faire émerger la qualité de notre foi. Parce que la foi n'est pas une question de quantité, mais bien entendu une question de qualité. Dans l'épreuve, le marqueur essentiel de notre foi, sera la patience. Le marqueur essentiel qui va faire que notre foi est approuvée, certifiée, qui va faire ressortir sa qualité, ce marqueur qui sera mis en évidence sera la patience. La patience est un fruit évident de la foi. De même qu'à l'inverse, l'impatience est un révélateur d'une foi faible, fragile, chancelante, d'une relation à Dieu, parce que la foi est relation à Dieu. La foi n'est pas un objet, un instrument, un principe. La foi, c'est une qualité de relation que nous avons avec Dieu, avec sa parole. Et cette qualité de relation qu'est la foi, au travers de l'épreuve, elle va soit révéler la patience et la faire croître et la faire grandir, soit elle va se traduire par de l'impatience. À plusieurs reprises, l'impatience a été la mise en avant. L'impatience d'Israël, quand Moïse est sur la montagne et qu'il tarde, enfin il ne tarde pas, mais eux ils pensent qu'il tarde, et que tout d'un coup, leur impatience va remplacer les choses de Dieu et va tourner en idolâtrie. De même l'impatience du roi Saül, qui attend pour mener la bataille que l'homme de Dieu Samuel vienne. Et l'impatience gagne parce que le temps se raccourcit. Il y a là une compréhension du temps qui est différente. Et cette impatience va le conduire à prendre une initiative qui est une désobéissance et qui va entraîner la désapprobation de Dieu sur lui-même, mais aussi sur toute son attitude. Nombreux sont les hommes de la Bible qui vont être placés dans des salles d'attente au long de leur vie. On pourrait citer Abraham lorsqu'il attend une postérité. Que de décennies passées dans cette attente-là. On pourrait parler de Moïse, impatient de délivrer le peuple d'Israël et qui va pourtant devoir attendre 40 années dans le désert. Et puis on pourrait même parler de l'Église, parce que finalement l'Église à la Pentecôte a commencé par une salle d'attente, puisqu'elle a commencé par son ministère, l'Église, par l'attente de la venue du Saint-Esprit. Avant de faire quelque acte, quelque évangélisation que ce soit, l'Église a commencé par attendre. Alors bien sûr, une attente active, parce que la patience dont nous parle ici Jacques n'est pas une passivité subie, mais l'attitude sereine de celui qui connaît et qui sait celui sur qui sa foi est fondée. Sur qui, sur quoi notre foi est-elle fondée? Dans les Lamentations de Jérémie, le prophète dit ceci:
il est bon, au chapitre 3, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Le silence, la patience, l'attente. Dans Actes 1,4, il nous est parlé que Jésus a recommandé à ses disciples d'attendre. La première des recommandations des disciples, lorsqu'ils vont être sans le maître, leur première recommandation qu'il leur laisse, c'est une recommandation d'attente, donc de patience, et avec plein de points d'interrogation. Aujourd'hui, nous connaissons la suite, ce qui s'est passé, les événements, mais eux ne le savaient pas. Je crois que cette qualité de patience, j'allais dire d'inspiration divine, si on peut dire, voulue par Dieu, fait naître la vraie prière. Non pas la prière de l'impatience. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de prières sont des prières, pour moi, d'impatience. Alors, on pense que si on prie plus fort, si on prie plus vite, si on proclame, si on ordonne, si on lance des imprécations, alors, eh bien, ça montre la force de notre foi. Non, je crois que parfois, c'est la démonstration plutôt d'une impatience, et donc d'une incrédulité à réfléchir. La patience, c'est aussi, eh bien, effectivement, dans cette dimension-là, on aurait pu la traduire par de l'endurance, de la persévérance. C'est un fruit qui n'est pas de nous, mais qui est le fruit de l'Esprit. N'éteignons pas l'œuvre du Saint-Esprit par notre impatience. Il est vrai que parfois l'impatience ressemble à du zèle. Chez certains, leur impatience, eh bien, on a l'impression qu'ils sont plus zélés que les autres. Mais le fruit, c'est à leur fruit que vous reconnaîtrez. S'il s'agit de zèle ou s'il s'agit d'impatience, parce que les fruits de l'impatience vont vite se révéler être l'amertume, la tristesse, l'abandon. La patience, elle, véritable, celle qui est fruit de l'esprit, celle qui est œuvre de Dieu en nous, celle qui est, j'allais dire, attestation de notre foi, eh bien, va se renforcer au contraire dans et par l'épreuve. La patience permet un travail en profondeur dans notre vie. Elle va construire en nous une confiance sereine en Dieu. Elle va produire de la paix. Elle va produire dans notre vie plus de sérénité, plus de maturité. Une maturité par une connaissance de Dieu qui a été expérimentée. Non pas simplement une connaissance, j'allais dire, livresque, ou une connaissance de credo, mais une véritable connaissance parce que l'on a vécu. Parce que cette connaissance, elle a été passée au travers du crible, de l'épreuve, et que, eh bien, ce qui en est ressorti, elle est passée au travers du creuset, et ce qui en est ressorti est plus précieux, et plus fort, et plus encore. Cette maturité qui va nous conduire à être utile, qui va nous conduire vers la fidélité renforcée à Dieu, qui va nous conduire vers un service certifié en ayant un véritable cœur de serviteur. Je vous encourage donc, avec Jacques, et je nous encourage, si je peux utiliser cette expression, à reconsidérer la façon dont nous vivons l'épreuve dans notre culture. Nous sommes dans un monde de la moindre résistance. Notre monde occidental est fragile à bien des égards. Nous sommes dans une culture de l'insatisfaction permanente, culture du tout de suite. Et cette vitesse qui nous prend à la gorge et qui parfois semble revêtir les vertus de la foi triomphante, claironnante et puissante, mais alors qu'il n'en est rien. Le penseur chrétien Søren Kierkegaard disait ceci: « La vie n'est pas un problème à résoudre, mais une réalité dont il nous faut faire l'expérience. » Et on pourrait dire que les épreuves font partie de cela. Alors, faisons cette expérience de la traversée de l'épreuve. Et je pense qu'en ces jours passés derrière vous, ces semaines peut-être, que cette réflexion a pris corps davantage, puisqu'on a été comme forcé à la patience, comme forcé de ne plus être dans la vitesse, comme forcé de ne plus être dans le résultat et dans le rendement, et peut-être forcé à réfléchir un peu différemment. Mais finalement, eh bien, si cela pouvait rejoindre l'enseignement de la parole de Dieu, la réalité spirituelle, alors faisons, j'allais dire, cette expérience appuyée sur une foi approuvée, certaine, une foi qui considère
les épreuves même au travers du prisme de Dieu et de sa parole. Alors ce qui semble un sujet de tristesse deviendra une raison de se réjouir. Oh, bien sûr, il n'est pas anormal que l'épreuve semble d'abord un sujet de tristesse. Mais il nous est dit que Dieu prépare aussi le moyen d'en sortir. Et que le résultat aussi sera aussi le résultat au rendez-vous sur notre foi, afin de nous rendre pleins d'espérance, pleins d'obéissance et de fidélité, afin, en un mot, de nous rendre mûrs pour Dieu et pour son œuvre. Prions le Seigneur quelques instants si vous le voulez bien. Nous te rendons grâce, Seigneur, de ce que ta parole vient nous interpeller, nous interroger, afin que nous puissions aller plus loin. Merci d'interroger, Seigneur, par cette parole ce matin, la foi de chacun d'entre nous, afin que le plus faible puisse devenir fort, afin que celui qui est fort puisse se renforcer encore, afin que notre prière ne soit plus celle de l'impatience, mais celle de la foi, en un Dieu tout-puissant, qui règne dans le ciel à jamais et qui prend soin de nous chaque jour, dont nous voulons attendre le secours et tous les bienfaits pour notre vie. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Bonne journée à chacun.